En pleine mer d'Arabie, l'eau n'est que noire et acier. Aucune lune digne de ce nom, aucune lueur urbaine ne peint l'horizon, juste le bourdonnement mécanique et grave d'un destroyer de la marine américaine fendant l'océan ouvert en mode contrôle des émissions. Chaque lumière atténuée, chaque signature compressée, progressant dans l'obscurité comme une lame dans la soie. Sur la passerelle, l'équipe de quart parle à voix à peine plus haute qu'un souffle. Et en bas, dans le centre d'information de combat, chaque regard reste rivé sur des écrans phosphorescents verts où des symboles dérivent sur un océan projeté et un ciel vide. Cela ressemble à toutes les autres rotations de quart de nuit, le genre de nuit où rien ne se passe et personne ne s'en plaint, jusqu'à ce que l'image radar change et qu'un contact apparaisse en bordure du scope. Petit, lent, à peine plus qu'un scintillement dans les parasites du retour de vagues et du bruit atmosphérique. Puis un deuxième symbole se matérialise, puis un troisième. 3 pistes aériennes distinctes, inbound, en provenance d'azimuts légèrement différents. Basse altitude, pas de code transpondeur, pas d'identification ami ou ennemi, pas de trajectoire d'aviation civile, juste 3 inconnus glissant sur l'eau noire en direction d'un navire de guerre américain qui, soudainement, a un problème de géométrie. Le chef de quart du CIC se penche sur sa console, et sa voix reste plate, mais chaque syllabe porte un poids à présent. Nouveau contact aérien, basse altitude, azimut multiple entre 0,89 et 1,01. Et sur la passerelle, l'officier de quart se retourne immédiatement, parce que ce ton signifie que quelque chose vient de basculer du routinier au réel. La passerelle reçoit, répond quelqu'un, et dans l'espace teinté de rouge atténué du centre de combat, les symboles se resserrent sur l'écran. Ce ne sont pas des aéronefs commerciaux, pas des hélicoptères traversant une voie maritime, trop petits pour ça, trop stables, trop disciplinés dans la manière dont ils maintiennent leur cap et ajustent leur espacement, comme des doigts qui se referment autour d'un point. Leur vitesse est modeste, mais leur discipline ne l'est pas. Ils volent avec intention, et en combat naval, l'intention est ce qui fait taire la salle. Personne n'élève la voix parce que personne n'en a besoin. Le Destroyer est un navire de guerre à missiles guidé de classe Harley-Burke, construit précisément pour ce genre de moment. Radar SPUI-1 tracé à 360 degrés, système de guerre électronique à l'écoute sur chaque fréquence qui compte, tourelle défensive en sommeil seulement au sens technique du terme, et le navire ne panique pas parce qu'il ne sait pas comment faire. Il calcule. Je recommande d'augmenter la posture d'alerte, dit le chef du CIC. Faites-le, répond la passerelle, et à travers le destroyer, le changement est immédiat et presque silencieux. Les marins se déplacent plus vite, les casques s'enfilent, les consoles s'illuminent davantage. Des procédures mémorisées pendant des mois et ayant pris des années à être pleinement assimilées commencent à se dérouler dans un ordre parfait, une étape après l'autre, sans mouvement inutile et sans cri. Juste un système de combat qui s'éveille dans l'obscurité comme une machine se réveillant en colère. Les 3 contacts continuent d'approcher et l'un des opérateurs radar passe à un filtre de pistage plus serré, tandis qu'un autre effectue des vérifications d'altitude. Très bas, dit-il, rasant la mer. Et cela a son importance, car les cibles volant aussi près de l'eau utilisent la courbure de la Terre et les parasites de l'océan lui-même pour réduire le temps de réaction. Elle reste cachée jusqu'à la dernière fenêtre possible, puis force le navire à résoudre le problème rapidement, sans marge pour les hésitations. Toujours pas d'IFF, dit un contrôleur. Des communications ? Demande l'officier d'action tactique. Négatif, rien. Le silence sur chaque canal, et ce silence est une réponse en lui-même. Le commandant arrive sur la passerelle sans drama. Il entre dans l'espace, jette un coup d'œil à l'équipe de quart, puis au répéteur d'affichage, et dit la seule chose qui compte vraiment, qu'est-ce qu'on a ? 3 contacts aériens bas, commandant, pas de transpondeur, pas de réponse, inbound, géométrie coordonnée. Et cette dernière phrase reste suspendue dans l'air une demi-seconde. Géométrie coordonnée, pas une dérive aléatoire, pas un drone égaré qui se serait écarté de sa route, 3 pistes distinctes se façonnant autour de la trajectoire projetée du destroyer, une près de l'axe central et 2 s'élargissant légèrement à gauche et à droite, comme pour tester la réaction du navire avant de s'engager pleinement. C'est le genre de mouvement qui dissipe l'optimisme rapidement, et le commandant étudie les chiffres de distance pendant 2 secondes, puis dit « Maintenons le cap pour l'instant. Je veux voir leur correction.
C'est un ordre difficile et un ordre judicieux, parce que si le destroyer vire trop tôt, les aéronefs inconnus pourraient simplement être du trafic de passage, mais si le navire tient son cap et que les pistes s'ajustent avec lui, alors l'intention devient beaucoup plus difficile à nier. Pendant quelques secondes supplémentaires, le navire de guerre maintient donc son cap, la proue fendant vers l'avant l'obscurité, tandis que les 3 contacts aériens se rapprochent. Et dans le CIC, la réponse arrive rapidement. Il corrige. Aucune hésitation, aucun délai, les 3 pistes s'ajustent avec le navire. C'est suffisant. Passerelle, CIC, les contacts s'alignent sur le mouvement du navire. Le commandant hoche la tête une fois. Très bien, mettez en condition, préparez la guerre électronique, amenez la défense rapprochée en état de préparation. Et sous le pont, l'ordre se propage dans les coursives d'acier et les circuits de combat comme l'électricité. Les tourelles commencent à s'orienter, les capteurs se couplent, la guerre électronique se met à écouter plus fort, cherchant des liaisons de contrôle et des émissions, le moindre murmure de guidage. Sur les ponts extérieurs, des marins scrutent l'obscurité et ne voient encore rien. Mais à l'intérieur du navire, tout le monde comprend maintenant la même vérité. C'est réel. L'infrarouge capte le contact de tête en premier, une forme ténue sur le bruit thermique de l'océan ouvert. Fuselage compact à aile droite, sans feu de navigation, sans tentative d'identification, pas assez grand pour impressionner, pas assez bruyant pour sembler dramatique, juste petit, délibéré et se dirigeant directement vers un destroyer américain avant l'aube. Possible UAV, dit le CIC, et le second apparaît sur l'infrarouge un instant plus tard, plus bas et plus à droite. Le troisième reste plus difficile à maintenir, glissant dans les parasites de surface et la distorsion thermique. Mais la piste est suffisamment stable pour être conservée. 3 drones, pas un, et puis ils changent à nouveau de formation. Le drone central s'accélère légèrement, le contact de gauche dérive plus loin. Celui de droite reste discipliné et bas, presque au niveau des crêtes de vagues. Ce n'est plus une simple image d'approche, c'est un encerclement, un étalement conçu pour diviser l'attention et forcer les systèmes défensifs à raisonner en angle plutôt qu'en ligne droite. Les opérateurs du navire ont vu suffisamment d'exercices et de briefings sur les menaces pour reconnaître ce que cela signifie. C'était planifié, et aucun discours ne suit cette réalisation. Pas de pause dramatique, juste un ton plus aigu dans chaque rapport. Distance en diminution, qualité de piste ferme, guerre électronique toujours en recherche, tourelle prête. Le commandant garde les yeux sur l'écran. Retenu sur les armes, je veux une confirmation supplémentaire. Et il l'obtient quelques secondes plus tard quand le destroyer effectue une légère correction de cap, seulement quelques degrés, à peine assez pour troubler le sillage, et les 3 drones virent avec lui. Il n'y a plus rien à interpréter. L'officier d'action tactique lève les yeux de la console et l'énonce comme un fait déjà consigné. Drones multiples inbound, l'intention semble coordonnée. Et dans la mer d'Arabie obscure, avec le soleil levant encore quelque part au-delà de l'horizon, un destroyer de la marine américaine se prépare à combattre. Le premier virage est petit, à peine visible sur l'écran, à peine perceptible dans le sillage, mais à l'intérieur du centre d'information de combat, tout le monde le voit. Le destroyer modifie son cap de seulement quelques degrés vers tribord, pas assez pour rompre la formation avec la mer, pas assez pour afficher une inquiétude, juste assez pour tester le tableau, juste assez pour forcer les pistes inbound à révéler si elles traversent ou chassent. Pendant une seconde, les 3 drones maintiennent leur vecteur d'origine, puis tous les 3 bougent. Pas ensemble dans un arc en miroir propre, ce qui aurait été plus facile à lire. Au lieu de cela, chacun se corrige à sa façon. Le drone de tête se resserre d'abord, glissant de nouveau vers la proue projetée du destroyer. Le drone de gauche s'élargit plus loin vers l'extérieur, construisant un angle. Le contact de droite descend encore plus bas, disparaissant dans les parasites de surface et réapparaissant, comme s'il cherchait à vivre dans le bruit aveugle du radar. Voilà la réponse. Pas en dérive, pas désorienté, en pistage. Passerelle, CIC, les 3 contacts ont corrigé en fonction de la manœuvre du navire. Et personne sur la passerelle ne demande ce que cela signifie, parce qu'ils le savent déjà. Le commandant se tient droit derrière les consoles, une main reposant légèrement sur le bord de la table des cartes, les yeux fixés sur le répéteur. Les vitres de la passerelle sont encore noires. Dehors, la mer d'Arabie ne leur offre rien. À l'intérieur, le tableau se dégrade de seconde en seconde.
Mettre en posture défensive, dit-il. Guerre électronique active, système rapproché en préparation, feu retenu. Et ces deux derniers mots ont leur importance. Feu retenu. C'est de la discipline. C'est ainsi qu'un navire de guerre reste maître de lui-même quand quelqu'un d'autre tente de le pousser à prendre une décision précipitée. Trop tôt, et on gaspille le premier tir sur la mauvaise cible. Trop tard, et on cède l'initiative. La marge se situe quelque part au milieu, mesurée en secondes et en jugement. En dessous, le navire répond instantanément. Les consoles s'illuminent davantage, les casques se serrent, les opérateurs se penchent sur leurs écrans comme s'ils pouvaient réduire la distance en regardant plus intensément. La suite de guerre électronique du destroyer commence à sonder l'espace autour des contacts, chassant les liaisons de commande, les rafales de liaison montantes, les fréquences de contrôle, tout ce qui pourrait révéler l'origine du guidage des drones. Toujours pas de source d'émetteurs positives, rapporte la guerre électronique. Effet de brouillage, demande l'officier d'action tactique. Négatif pour l'instant. Et cela signifie que les drones sont soit suffisamment autonomes pour maintenir leur cap malgré de légères perturbations, soit que quelqu'un derrière l'horizon les contrôle via une liaison plus étroite et plus propre que le navire ne peut immédiatement rompre. Aucune des deux options n'est bonne. L'infrarouge se précise sur le contact de tête, un petit corps compact, aile droite, stabilisé, signature moteur compacte au nez. Ce n'est pas un drone de loisir, pas une fabrication artisanale, pas quelque chose de hasardeux. Il est construit pour voler bas, stable et directement vers une cible qui préférerait disposer de plus de temps d'alerte que ce dont elle bénéficie. Le contact central accélère en premier, pas de façon spectaculaire, juste assez pour se séparer des deux autres et forcer le navire à commencer à établir des priorités. Les ordinateurs du destroyer commencent à hiérarchiser les menaces. Vitesse, angle, distance, probabilité d'impact, charge utile possible, tout se met à jour en temps réel, seconde par seconde, sans place pour la pensée optimiste. Vitesse de la piste de tête en augmentation. De combien? Progressif mais délibéré. Et le drone de gauche continue de s'élargir, ouvrant la géométrie, tandis que le drone de droite reste dangereusement bas, si près de la surface que chaque vague menace de le cacher pour une fraction de seconde. C'est celui que les opérateurs détestent le plus. Assez haut pour être pisté, assez bas pour disparaître, et approchant d'un azimut qui obligera le navire à diviser son attention si la situation se dégrade davantage. Le commandant donne un autre petit ordre au gouvernail. Encore une fois, le destroyer ne bouge que légèrement. Encore une fois, les drones répondent, cette fois plus rapidement. Aucune hésitation, aucun retard. La piste de tête se resserre, le contact de droite cingle vers l'intérieur. Le drone de gauche n'abandonne pas son flanc large. Il le tient comme s'il préservait une ligne d'attaque séparée. Ce ne sont plus trois aéronefs inconnus approchant d'un navire. C'est une géométrie d'approche coordonnée conçue pour obliger un seul navire de guerre à résoudre trois problèmes simultanément. Comportement hostile confirmé, dit le CIC, et la passerelle reste silencieuse une demi-seconde. Puis l'officier d'action tactique prend la parole. Je recommande une neutralisation douce en premier, testez le réseau. Le commandant hoche la tête, faites-le. La guerre électronique pousse plus fort. Une énergie invisible se lance dans l'obscurité pour tenter de saturer un autre signal, corrompre une commande, rompre un timing, forcer l'un des drones à trébucher, errer ou perdre la liaison. Un moment, le contact central vacille, seulement légèrement, juste assez pour qu'un opérateur le repère. Déviation de piste sur le contact central. Puis il se rétablit, revenant sur son cap, toujours inbound. Contact stabilisé, dit la guerre électronique. Perturbation minimale. C'est une mauvaise nouvelle délivrée d'une voix calme. Les drones ne sont pas fragiles. Ils sont construits pour absorber les interférences, ou du moins suffisamment pour rester létaux. Et cela signifie que le destroyer n'a peut-être qu'une seule solution propre, et tout le monde dans le CIC le sait. Sur la passerelle, un guetteur voit finalement quelque chose à l'œil nu, un point mobile faible au-dessus de la ligne de flottaison. Pas de lumière clignotante, pas de stroboscope, juste une forme sombre là où aucun aéronef ne devrait se trouver. Contact visuel, rapporte-t-il, et les tourelles défensives rapprochées du navire sont déjà orientées vers l'azimut correspondant. Les servomoteurs ronronnent, les stabilisateurs se verrouillent, les systèmes automatisés sont prêts.
mais ils attendent toujours la même chose que les humains. La certitude sur quelle cible est prioritaire et sur le moment d'agir. Le drone central s'élance à nouveau. Le contact de gauche commence à couper vers l'intérieur depuis son arc large. Le drone de droite descend si bas que pendant un instant il disparaît sous le seuil radar, puis réapparaît plus proche que personne ne le souhaitait. Et la géométrie se cristallise d'un seul coup. Le drone central est le point de pression. Celui de gauche est la distraction. Le contact bas de droite est le tueur si le navire se trompe. Distance en chute, dit le CIC. Vecteur multiple, profil d'attaque cohérent, et le commandant ne bouge pas. Il n'en a pas besoin. Critère de tir à quelques secondes, encore une légère correction de cap de la part du destroyer. Encore une correction immédiate des 3 drones. C'est la preuve finale. L'officier d'action tactique lève les yeux de l'écran et sa voix est posée. Mais maintenant, il y a de l'acier dessous. La retenue sur les armes est terminée. Préparation à l'engagement. La distance s'effondre d'un seul coup. Dans le CIC, les chiffres commencent à dégringoler plus vite que l'œil ne le souhaite. Les azimuts se mettent à jour. Les portes de vitesse se resserrent. Les rectangles de menace clignotent en angles acérés sur l'écran. Dehors, la mer d'Arabie est encore assez sombre pour dissimuler forme et distance, mais personne à bord n'a plus besoin de l'horizon. Le combat est déjà dans les systèmes du navire. Le drone central est le premier à franchir la ligne. Pas le plus proche, pas encore, mais le plus évident. Celui qui fonce droit vers le secteur avant du destroyer avec juste assez de vitesse pour forcer une réaction et juste assez de discipline pour paraître délibéré. C'est le genre de cible fait pour accaparer l'attention. Contact central dans les critères d'engagement, dit le CIC, et le commandant ne gaspille pas un mot. Engagé. La réponse est immédiate. Une tourelle défensive rapprochée pivote de la dernière fraction de degré, se verrouille et ouvre le feu. La rafale lacère l'obscurité avec une violence mécanique brutale qui se répercute sur le navire comme de l'acier qu'on déchire. Des traçantes fouettent à ras de l'eau noire. Pendant une seconde, le drone n'est qu'une forme sur l'infrarouge. Un petit corps chaud maintenant son cap, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Puis il se désintègre, une rupture brillante. Des fragments se dispersent vers l'extérieur dans une brève fleur orange et blanc avant de tomber dans la mer. Pas de boule de feu assez grande pour la dramaturgie, juste un effacement violent, rapide et absolu. Sur la passerelle, personne ne célèbre. Ils n'en ont pas le temps. Premier splash, rapporte le CIC, et à ce même instant, le drone de droite descend encore plus bas. Il vivait dans les parasites de surface depuis le début, utilisant l'eau elle-même pour brouiller l'image radar. Maintenant, avec les regards attirés vers le premier kill, il passe à l'action. Sa piste se compresse, son angle s'aiguise, il ne cherche plus à déborder. Il fonce vite, bas, dangereusement proche du seuil où radar et horizon cessent d'être des alliés. Contact bas se rapprochant, azimut 096. Et le destroyer amorce un léger virage, pas assez pour déstabiliser le navire, juste assez pour déjouer la géométrie d'approche finale du drone. Sur les écrans, la correction est minuscule. En termes de distance réelle et de calcul d'impact, elle compte. Le système rapproché pivote à nouveau. Cette fois, la fenêtre de tir est plus courte. Le drone épouse si étroitement les crêtes de vagues que chaque lame menace de le cacher pendant une demi-seconde. Les opérateurs luttent contre l'image, verrouillant et reverrouillant le contact qui clignote dans les parasites. Piste instable, attendez. Puis l'infrarouge le saisit proprement. Piste ferme, la tourelle tire. Un deuxième flux d'obus déchire la mer si près de la ligne de flottaison que la rafale semble ricocher sur la surface elle-même. Pendant un instant, le drone reste intact, puis les obus l'atteignent. Une pluie d'éclats métalliques se disperse vers l'extérieur. Quelque chose de plus lourd culbute une fois, 2 fois, puis disparaît dans une éclaboussure si proche du destroyer que les hommes sur les ponts extérieurs entendent les fragments frapper l'eau et l'acier presque simultanément. Deuxième splash, dit le CIC, plus fort cette fois, mais le troisième drone est déjà en mouvement. Il ne s'était jamais engagé comme les autres. Il avait tenu large, il avait observé. Il avait laissé le destroyer révéler ses priorités, ses angles, ses indices d'armement, ses temps de réponse. Maintenant, avec 2 drones abattus, il vire vers l'intérieur depuis le flanc dans un arc descendant prononcé, visant non pas l'axe central, mais un secteur qui était resté calme quelques secondes plus tôt. Celui-là attendait, dit l'officier d'action tactique,
Et il a raison. Le dernier drone n'improvise pas, il exploite. Il a laissé les deux premiers monopoliser l'attention et les munitions pendant qu'il cherchait son timing. Cela en fait la menace la plus intelligente des trois et maintenant la plus dangereuse qui reste dans le monde. La voix du commandant reste plate. Orientez tous les capteurs disponibles, je veux cette piste propre. Et la guerre électronique pousse à nouveau, plus fort, inondant maintenant l'air autour du drone approchant de perturbations. Pour un moment, le contact vacille du nez, dérivant de quelques degrés hors de la ligne. Puis il se stabilise et continue d'avancer. Effet minimal. Le drone n'est pas fragile. Il est construit pour absorber les interférences, ou du moins suffisamment pour rester létal. Le drone descend encore plus bas, puis remonte légèrement, comme pour corriger en fonction de la hauteur des vagues. Ce minuscule ascension fait la différence. Le radar obtient un meilleur retour. L'infrarouge précise l'image, le système voit finalement assez. Piste verrouillée, engagée. La tourelle tourne, le drone s'incline. Pendant une seconde impossible, machine et cible semblent se déplacer dans le même rythme, chacun essayant d'arriver en premier au même point. Puis le destroyer gagne. La rafale atteint et déchire le drone à une portée brutalement proche. L'explosion est plus lumineuse cette fois, non pas parce que la cible est plus grande, mais parce qu'elle est plus proche. Des étincelles blanches, des fragments en combustion et des morceaux de cellules brisées dégringolent dans l'obscurité juste à l'extérieur de la zone dangereuse du navire. Une pluie de débris tombe dans le sillage et disparaît derrière la poupe. Troisième splash, et le silence suit pendant une demi-seconde. Plus aucune piste inbound sur l'écran immédiat. Pas d'impact, pas d'incendie, pas d'onde de choc roulant sur la coque. Juste les résidus sonores des canons, le bourdonnement des systèmes et un navire encore vivant en pleine mer avant l'aube. Mais à l'intérieur du CIC, la pause ne dure pas. Commandant, guerre électronique, dit une voix tendue mais contrôlée. On a des émissions post-engagement. La passerelle se tourne immédiatement. Source incertaine, courte rafale au-delà de l'horizon. Possiblement relais ou liaison de commandement. Cela change tout. Les trois drones n'étaient pas arrivés à l'aveugle. Quelqu'un les avait regardés, quelqu'un les avait guidés, surveillés ou à tout le moins écoutés pendant qu'ils se rapprochaient d'un destroyer américain dans l'obscurité. Et les opérateurs du navire commencent à extraire des horodatages, à faire correspondre les émissions aux manœuvres des drones, à reconstituer le combat à l'envers. Et ce faisant, une vérité plus dure prend forme dans la salle. Les drones n'étaient que la partie visible. Le commandant regarde à nouveau l'écran où les derniers fragments enflammés de l'attaque ont déjà disparu dans la mer d'Arabie Noire. « Gardez tous les capteurs actifs, dit-il. On n'a pas terminé. » Parce que le destroyer a survécu à la frappe et maintenant il chasse les yeux qui se cachèrent derrière. Personne ne se détend après la chute du troisième drone. Ni sur la passerelle, ni dans le CIC, ni nulle part sur le navire. 3 kills dans l'obscurité auraient dû apporter une libération de la tension, même infime. Au lieu de cela, la pression change de forme, parce que dans le combat naval moderne, 3 drones inbound n'apparaissent pas par accident au milieu de l'océan. Quelqu'un les a lancés, quelqu'un les a guidés. Quelqu'un a regardé l'ensemble de l'engagement se dérouler en temps réel et a appris de chaque seconde. À l'intérieur du CIC, le tableau tactique se réinitialise rapidement. La menace aérienne immédiate a disparu, mais l'équipe de guerre électronique du navire entend maintenant autre chose. Des rafales courtes, directionnelles, faibles, mais trop cohérentes pour être ignorées. Elles pulsent depuis au-delà de l'horizon visible, puis s'arrêtent, puis reviennent du même secteur. Guerre électronique à l'officier d'action tactique, on a des émissions intermittentes post-engagement, azimut 083. Et l'officier d'action tactique se retourne. Intensité faible, contrôlée, ressemble à une transmission courte, possiblement un relais. Ce mot atterrit lourdement parce qu'il signifie que les drones ont peut-être eu de l'aide pour rester coordonnés. Cela signifie que l'attaque n'a peut-être pas pris fin avec 3 splashs. Cela signifie que la vraie cible maintenant n'est plus ce qui a explosé sur l'eau, mais ce qui était resté caché assez longtemps pour croire s'en être sorti. Le commandant n'hésite pas. Lancez l'hélicoptère. Et sur le pont d'envol, l'ordre arrive avant que les moteurs aient complètement refroidi de l'engagement contre les drones. L'équipage du MH-60 Seahawk est déjà en mouvement. Les pales du rotor se déverrouillent, les équipes de sécurité s'écartent, les chemises de pont clignotent dans la lumière tamisée
tandis que l'hélicoptère monte en puissance sous les lampes rouges de sécurité et que le premier mince bord gris du préaube commence à se glisser dans le ciel oriental. Le destroyer maintient son cap, mais l'ambiance à bord est passée de la défense à la poursuite. Le Seahawk s'élève proprement, nez bas, et s'engage sur l'eau noire. À l'intérieur de l'hélicoptère, 2 pilotes et un opérateur de capteur se plongent immédiatement dans la mission. Ce n'est pas un décollage de sauvetage, pas de la reconnaissance au sens passif du terme. C'est une recherche de l'ensemble Dieu qui se cachait derrière l'attaque. L'infrarouge à vision frontale s'éveille. Le radar de surface balaie en avant en passe disciplinée. Chaque contact, chaque sillage, chaque source de chaleur est vérifié, trié et comparé. Et à bord du destroyer, le CIC commence à reconstituer le combat en sens inverse. Le drone 1 a accéléré en premier. Le drone 2 est resté bas et s'est camouflé dans les parasites de surface. Le drone 3 a tenu hors du couloir de kill, a attendu, puis ne s'est engagé qu'après que le navire ait révélé son schéma défensif. Ce n'est pas le comportement de 3 machines volant à l'aveugle. Ils étaient gérés, dit un analyste à voix basse, et personne n'argumente. Le Seahawk traverse 16 km depuis le navire et commence à fouiller le secteur où les émissions étaient les plus fortes. Pendant un moment, la mer paraît vide, juste une eau sombre qui roule et des moutons épars reflétant les premières lueurs faibles du matin. Puis l'opérateur de capteur repère quelque chose. Contact de surface possible. Sur l'écran de l'hélicoptère, cela commence par une tache. Petite coque, profil bas, trace thermique à l'arrière, pas d'éclairage de navigation visible, pas de retour AIS. Pas un transit de voie marchande, pas un comportement de pêche, juste un bâtiment stationnaire, là où aucun bâtiment ordinaire n'a grand-chose à faire, au-delà de l'horizon du destroyer, assez proche pour compter, assez silencieux pour disparaître si personne n'était venu regarder. Marquez ce contact, dit le pilote, et le Seahawk s'incline légèrement et descend en altitude. À bord du destroyer, les lignes de gisement se rejoignent. Les propres capteurs du navire comparent le flux de l'hélicoptère avec les dernières émissions connues et la géométrie commence à correspondre. Le contact de surface se trouve presque exactement là où un bâtiment de relais ou d'observateur devrait se placer pour surveiller l'attaque de drones sans s'exposer trop tôt. Passerelle, CIC, contact de surface maintenant corrélé avec le secteur de guerre électronique. Et le commandant étudie les données pendant moins d'une seconde. Continuez le pistage, pas d'avertissement pour l'instant. Parce que les avertissements changent les comportements, et pour l'instant le navire veut la vérité, pas du théâtre. Le Seahawk se rapproche de quelques kilomètres supplémentaires. L'infrarouge à vision frontale se précise. Le contour devient plus clair. Un petit bâtiment, probablement rapide de par sa conception, avec un agencement de pont inhabituel. Pas armé de façon évidente à cette distance, mais ne dégageant pas non plus un air d'innocence. Il y a une structure à l'arrière qui pourrait être un mât à antenne ou un équipement de communication improvisé. Le genre d'équipement qui signifie que ce bateau est sorti ici pour faire davantage que dériver. Contact en train d'altérer le cap, dit l'équipage de l'hélicoptère, et cela aussi a son importance. Le bâtiment était resté presque stationnaire. Maintenant il bouge. Pas vite, pas de façon affolée, juste assez pour quitter la zone avant que quiconque puisse l'épingler clairement. C'est le genre de mouvement que les équipages entraînés reconnaissent instantanément. Ce n'est pas de la surprise, c'est de l'évasion déguisée en navigation de routine. Le commandant fait virer le navire, pas de manière agressive, juste assez pour commencer à couper le passage en eau libre devant le contact. Le destroyer ne sprinte pas, il encercle. C'est la différence entre la panique et le contrôle. Le Seahawk descend plus bas, restant décalé, ne passant pas encore directement au-dessus. À travers la caméra, des silhouettes deviennent visibles sur le pont. Une près de la poupe, une autre se déplaçant entre une structure couverte et un groupe d'équipements monté sur le milieu du navire. Une troisième penchée sur quelque chose de fixe, peut-être une console, peut-être une unité de communication, peut-être du matériel. Ils veulent-ils maintenant désespérément tout éteindre avant que les optiques américaines n'obtiennent une vue trop précise de ce que c'est. Activité observée sur le pont, rapporte l'équipage de l'hélicoptère, personnel multiple. Toujours pas de pavillon, toujours pas d'AIS, toujours aucune explication sur la raison pour laquelle un petit bâtiment avec des équipements de communication apparents se trouvait au-delà de l'horizon pendant que 3 drones menaient une attaque coordonnée contre un navire de guerre américain.
Et maintenant, l'avertissement est émis. Bâtiment inconnu, ici aéronef de la marine américaine. Vous êtes sous surveillance. Déclarez immédiatement votre identité et vos intentions. Rien. L'hélicoptère répète l'appel. Toujours rien. Le bâtiment change de cap à nouveau, cette fois plus franchement. Assez pour confirmer ce que tout le monde soupçonnait déjà. Il n'est pas désorienté, il tente de rompre le contact avant que le destroyer ne puisse refermer le piège. Dans le CIC, le tableau tactique se résout en une conclusion claire et nette. Les drones constituaient la charge de frappe. Ce bâtiment était l'observateur. Et le commandant regarde le plot, puis la ligne grise et croissante de l'aube qui s'étend sur la mer d'Arabie. « Pistez-le, dit-il, encerclez-le, ne le laissez pas disparaître. » Le petit bâtiment ne s'arrête pas d'emblée. Il tente de partir proprement. Pas assez vite pour paraître coupable, pas assez lentement pour inviter une inspection. Juste un virage appliqué vers le sud-est, coupant à travers l'eau grise pâle, tandis que l'aube donne enfin forme à la mer d'Arabie. De loin, quelqu'un aurait pu le prendre pour un contact de routine, rentrant chez lui après une longue nuit en mer. Le destroyer de la marine américaine ne fait pas cette erreur. Sur la passerelle, le commandant regarde le plot se resserrer en temps réel. Le MH-60 Seahawk maintient son orbite décalée en altitude, transmettant en direct vidéo infrarouge et mouvements de surface au navire. Dans le CIC, l'équipe superpose le nouveau cap du bâtiment avec la direction des émissions antérieures, les vecteurs d'attaque des drones et le timing de chaque manœuvre. Les lignes ne suggèrent pas seulement une connexion, elles la verrouillent. Contact en train de manœuvrer à l'écart de la zone d'engagement, rapporte le CIC. Compris, dit le commandant, maintenez la pression. Et c'est exactement ce que fait le destroyer. Pas une fuite imprudente, pas une charge cinématographique en plein néo. De la pression. Contrôlée, mesurée, incontestable. Le navire de guerre ajuste son cap pour réduire l'angle devant le contact en fuite, pas directement derrière lui. Cela a son importance. Une chasse en poupe donne de la marge. Une approche d'encerclement supprime les options.